Vous savez, à un moment, les maires des petites communes pensaient que faire du logement social chez eux, ça pouvait leur poser des problèmes. Mais ils se sont lancés formidablement quand on a vu qu'on pouvait aujourd'hui construire de l'habitat social de belle qualité, quand on a vu que ça permettait aux enfants de leurs habitants de rester sur place, de garder une école ouverte et finalement un commerce et de continuer à se développer. Et moi, j'ai vraiment beaucoup aimé travailler avec ces communes de taille petite ou moyenne parce que l'avenir passe aussi par elles. Et c'est elles qui font vivre aussi par l'agriculture une qualité de notre espace, de notre territoire. Regardez l'Angleterre qui n'a plus l'agriculture. C'est triste. Là, c'est la qualité aussi de la vie de nos concitoyens, avec aussi, bien sûr, l'espace naturel métropolitain qui est en cause. Donc moi, ce que j'ai aimé, c'était à la fois de porter cette vision et d'y travailler avec des élus de toute taille, de toute idée. Et après tout, ce n'était pas là le sujet. Le sujet, c'était de se dire comment construit-on l'avenir ensemble. Voilà, et je crois qu'on a bien travaillé. Les élus des petites communes qui, au début, voyaient quand même cette communauté urbaine comme un gros mastodonte qui allait les étouffer et tout garder pour lui. Il faut croire ça a changé, ça, quand même. Voilà, au départ, la crainte, on pouvait la comprendre. D'abord, on avait l'impression que la métropole, c'était d'abord des technocrates. Et comme je l'ai dit, il y a eu une véritable évolution. Certes, il faut de la compétence pour penser économique, pour penser mobilité, pour penser logement, pour penser habitat, développement durable, mais il faut aussi comprendre la vie des gens. Et de plus en plus, la métropole est rentrée dans cette proximité avec les gens. Et moi, je comprends très bien ce qu'était l'inquiétude des communes de taille parmi les plus petites. Très vite, ce sont elles qui ont été les plus métropolitaines. Et moi, c'est ça que j'ai aimé avec elles. Parce qu'elles se sont rendues compte qu'elles n'avaient pas d'avenir sans la métropole, dès lors que la métropole avait une réflexion vraiment bien diversifiée sur le territoire. Par exemple, moi, j'ai donné la priorité à la mobilité, c'est-à-dire, par exemple, aux bus à haut niveau de service, à l'ouest et au sud de la métropole, qui étaient quasiment pas fournis en transport en commun. Alors que Lille-Roubaix, Tourcoing, Villeneuve-d'Ascq, nous avions tout. Les trains, les bus, le Mongy, etc. Voilà. J'ai donné cette priorité, quitte, parce qu'il y avait des problèmes financiers, à abandonner le tram-train à Lille, parce qu'il me semblait qu'il était d'abord plus important d'irriguer l'ensemble du territoire. Voilà. De même, le travail que nous avons fait avec Damien Castelin, que nous avons commencé ensemble et qu'il poursuit, pour le haut débit dans toute la métropole. Nous nous sommes battus avec les grands fournisseurs pour leur dire ce sont d'abord les communes qui aujourd'hui sont mal servies et qui ne peuvent même pas entendre un téléphone portable que nous voulons voir servir avant d'amener la fibre dans nos grandes villes. Voilà. Et je pense que si on n'a pas cette volonté-là, on n'a pas compris ce qu'était notre métropole. Voilà. Et moi, ça a été mes plus grandes joies d'aller inaugurer par exemple des logements sociaux ou une entreprise ou un commerce dans ces petites communes. Des regrets ou des choses que vous auriez aimé faire que vous n'avez pas pu faire on a toujours des regrets, mais bon, toujours des dotations financières. Il y en a qui n'aiment pas vivre avec des regrets, donc c'est peut-être... C'est-à-dire que moi, j'essaie toujours d'avancer, parce que je me dis qu'on nous a fait confiance pour que nous permettions aux gens d'avancer, d'aller mieux demain. Les regrets, c'est toujours de ne pas avoir pu aller jusqu'au bout de ce qu'on aurait pu faire sur les transports collectifs, par exemple. Sur l'économie, je pense qu'on a vraiment quand même extrêmement bien avancé. Moi, mon regret, c'est plutôt aujourd'hui de sentir l'esprit métropolitain reculer. Et malgré l'action extrêmement tenace de Damien Castelin, ouverte, parce qu'il aime la discussion, il travaille beaucoup, mais je ne voudrais pas que des petites affaires politiciennes polluent l'immense travail qui a été fait depuis Arthur Notebaert, Pierre Mauroy, moi-même et aujourd'hui Damien Castelin, pour que cet esprit métropolitain, s'il n'existe pas, la métropole ne pourra pas être parmi les plus grandes en Europe. Or, c'est ça qui doit être notre ambition commune. Voilà, et moi, je continue à me battre pour cela.